Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle a fait danser des dizaines de millions de personnes à travers le monde dès l'âge de 16 ans. La chanteuse américaine Britney Spears est dans l'actualité depuis quelques mois. Elle se bat pour sortir de son placement sous tutelle, décidé en 2008. Un combat dans l'ombre jusqu'ici qui a éclaté au grand jour cette année. À 39 ans, Britney Spears veut retrouver sa liberté. Cet épisode de Code Source est raconté par Loïc Piala, correspondant aux États-Unis à Los Angeles. Loïc Piala, le samedi 18 juillet sur Instagram, où elle a plus de 30 millions d'abonnés, Britney Spears publie un long message. Que dit-elle en résumé ? Eh bien, qu'elle arrête de chanter, qu'elle arrête de se produire sur scène. En tout cas, tant que son père contrôle ce qu'elle porte, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Elle accuse aussi sa famille de ne pas assez la soutenir. Et elle dit que la tutelle qu'elle subit depuis 13 ans a tué ses rêves. Vous allez nous dire ce qu'elle a dit en détail dans ce post et comment on en est arrivé là. Mais d'abord, vous allez nous rappeler tout simplement qui est Britney Spears. La chanteuse née le mercredi 2 décembre 1981 dans l'État du Mississippi. La famille déménage ensuite dans l'État voisin de la Louisiane, dans la ville de Kentwood, 2000 habitants. Que font ses parents ? C'est une famille modeste qui vit dans le sud conservateur des États-Unis et la maman est institutrice, le papa, lui, cumule les petits boulots, notamment dans le secteur de la construction, mais il souffre de problèmes d'alcool, il va même devoir aller en cure de désintoxication. Toute petite, elle est douée pour la danse et pour le chant. Ses parents l'encouragent, elle fait des castings et en 1991, quand elle a 10 ans, elle va être recrutée pour une émission de télévision. Britney Spears a raconté qu'elle savait très tôt ce qu'elle était destinée à faire. Et c'est vrai qu'elle a fait des spectacles dès ses 3 ans. Et très jeune, elle part avec sa mère à New York courir les castings. Et donc, elle est recrutée par le Mickey Mouse Club, qui est une émission qui est animée par des enfants. Les enfants font des sketchs, des numéros musicaux. Et pendant 4 ans, elle va donc être une mousquetière. C'est comme ça qu'on appelle les participants à cette émission. Et puis après 4 ans, l'émission va s'arrêter et elle va retourner vivre en Louisiane. Le 3 novembre 1998, Britney Spears sort son premier single. Ouais, elle a encore 16 ans à ce moment-là. Sa chanson s'appelle Baby One More Time, Baby encore une fois. Dans le refrain, elle dit Hit Me One More Time, qu'on peut traduire par Prends-moi encore une fois. Donc il y a une connotation sexuelle très nette dans cette chanson. Décrivez-nous le clip de cette chanson. Alors ça commence dans une salle de classe, Britney Spears est habillée en tenue d'écolière, elle rêvasse pendant la fin de la classe, et puis la chanson commence, et elle se met à danser dans les couloirs avec ses camarades, en tenue d'écolière toujours, sauf que là la chemise est remontée au-dessus du nombril, ça devient une tenue un peu sexy. Au départ, la maison 10 pensait plutôt à un clip d'animation, c'est Britney Spears qui a suggéré de faire ce clip tel qu'on connaît. C'est un énorme carton. Énorme, elle devient une star mondiale instantanée. Quelques mois avant, elle faisait la promotion de l'album dans des centres commerciaux, et là, elle est connue partout dans le monde. 500 000 exemplaires vendus le premier jour de cette chanson, 10 millions en tout, 25 millions pour l'album. C'est vraiment la sensation musicale de cette fin d'année 1998. Son deuxième album, sorti en 2000, s'intitule Oops, I Did It Again, et là aussi, c'est un succès phénoménal. 20 millions d'exemplaires vendus avec un album qui est dans les mêmes tonalités pop que le premier. C'est vraiment un succès qui assoit son statut de superstar mondiale de la musique. Côté cœur, à cette période, elle a une première histoire d'amour ultra médiatisée avec le chanteur et acteur Justin Timberlake, qu'elle a rencontré quand elle était dans le Mickey Mouse Club. Et en janvier 2004, elle se marie avec un ami d'enfance. Oui, il s'appelle Jason Alexander. Le mariage a lieu dans une de ces églises à Las Vegas, la même d'ailleurs que celle où s'est marié Frank Sinatra ou Bruce Willis. Et le mariage est annulé après seulement 55 heures parce que un juge décide que Britney Spears n'était pas vraiment en état de comprendre ce qu'elle faisait au moment de ce mariage. La presse, People, ironise sur ce divorce express et finalement, la même année, le 18 septembre, elle se marie avec un certain Kevin Federline, un danseur et rappeur. Ensemble, ils auront 2 garçons. Britney Spears intéresse plus que jamais la presse à sensation, les paparazzi, et un jour, en février 2006, à Malibu, elle essaie d'échapper aux photographes. Alors, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas toute seule ce jour-là, elle va au
au Starbucks et elle a son bébé avec elle, un bébé de 5 mois, et quand elle ressort, elle est assaillie par les paparazzi, comme souvent. Elle monte dans la voiture, elle panique un peu, et elle pose son enfant sur ses genoux, et elle part comme ça, elle ne l'attache pas sur le siège auto, et donc on la voit conduire avec son bébé sur les jambes, et ça fait une image qui tourne dans les médias américains. On l'accuse même d'être une mauvaise mère, et elle doit s'expliquer dans une interview à la télévision américaine. Son couple bat de l'aile. En novembre 2006, Britney Spears demande le divorce et Kevin Federline et elle se disputent la garde des garçons. La lutte pour la garde des enfants s'étale sur des mois et des mois, notamment parce que Kevin Federline, il s'inquiète un petit peu de la vie que mène son ce partenaire. Il s'inquiète de cette vie un peu de fête et de soirée. Il a l'impression qu'elle ne sera pas à même de bien s'occuper des enfants. Et donc cette dispute, elle dure jusqu'à l'été de l'année suivante. Et tout ça se passe sous le regard des objectifs. Britney Spears ne supporte plus les paparazzi. Le 16 février 2007, à Los Angeles, elle essaie de changer brutalement son image. Britney Spears a des problèmes d'addiction à cette époque-là, et la veille, elle entre et elle ressort de cure de désintoxication. Elle n'a même pas tenu une journée, donc elle n'est pas forcément dans le meilleur état mental possible. Et elle va dans un salon de coiffure, accompagnée, comme souvent là encore, de paparazzi un peu partout. Elle rentre dans le salon de coiffure, elle demande à la coiffeuse de lui raser la tête. La coiffeuse dit « Attendez un petit peu, vous êtes peut-être trop impulsive ». Et en fait, pendant que la coiffeuse parle avec les gardes du corps de Britney Spears attrape une tondeuse et se rase elle-même la tête. Les paparazzi qui sont derrière les vitres sont ravis des photos et des vidéos qu'ils prennent à ce moment-là. Bradley, did she say why? I mean, did she offer any information? They asked why she wanted to shave her head, and she said, "I don't want anyone touching me. I'm tired of everybody touching me." 5 jours plus tard, elle essaie de rendre visite à ses garçons, ce que lui refuse le père, Kevin Federline, le tout une nouvelle fois devant des paparazzi qui la suivent en voiture. Elle va d'abord voir son ex-mari une première fois, il lui refuse l'accès à ses enfants, elle s'arrête dans une station-service, elle est accompagnée de sa cousine, ils sont dans une Mercedes, et c'est là que les paparazzi commencent à lui parler. Il y a même un paparazzi qui lui demande comment elle va. Britney Spears retourne voir son ex-mari qui, encore une fois, lui refuse l'accès à ses enfants. Les paparazzi ne la lâchent pas et la cousine les implore en leur disant « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles ». Les paparazzi ne partent pas et là, Britney Spears pète les plombs, elle sort de la voiture, elle a un parapluie vert à la main et on la voit taper à plusieurs reprises sur la portière passager de l'un des paparazzi, et ces images circulent un peu partout dans les jours qui suivent. La même année, en octobre, elle perd la garde des enfants. Plus tard, elle va carrément perdre son droit de visite. À ce moment-là, ces déconvenus sont régulièrement moqués dans les médias aux États-Unis, par exemple dans un jeu télévisé. Alors le jeu télé, c'est la version américaine de La Famille en Or, et la question ce jour-là, c'est qu'a perdu Britney Spears cette année ? Name something Britney Spears has lost in the past year. Un concurrent répond qu'elle a perdu ses cheveux, ça c'est la réponse la plus citée. Un autre répond qu'elle a perdu l'esprit, et ça fait rire beaucoup de monde sur le plateau. She's lost her sanity. And she lost her mind. Okay, good answer there, all right. Début 2008, le 4 janvier, après une nouvelle dispute avec son ex-mari au sujet des enfants, elle est hospitalisée en urgence. Ouais, elle va à l'hôpital Cedars-Sinai, qui est notamment l'un des hôpitaux où a été traité Johnny Hallyday quand il était à Los Angeles, et c'est la police qui doit intervenir chez elle. Elle est dans un état anormal, sous l'effet d'une drogue ou en tout cas d'une substance inconnue à ce moment-là. Et le père de la chanteuse, Jamie Spears, demande pour la première fois son placement sous tutelle. Oui, parce qu'entre-temps, elle est entrée en hôpital psychiatrique, Britney Spears, elle y reste 5 jours, et c'est là que son père demande la tutelle. Il a pour projet de la débarrasser un peu de ses mauvaises influences, semble-t-il. Que décide la justice ? Elle lui accorde cette tutelle, ça veut dire que Britney Spears est considérée incapable de prendre soin d'elle-même, donc le père de Britney Spears va pouvoir gérer son entourage, gérer sa carrière, en attendant que Britney Spears aille mieux, un peu comme on le fait parfois avec des personnes âgées ou des personnes qui souffrent de démence, qui ne sont pas capables de s'assumer elles-mêmes. Après cette décision, à l'automne 2008, la chaîne musicale MTV tourne un documentaire de 60 minutes dans les coulisses de la famille Spears. Ça s'appellera en France Britney Backstage. Loïc Piala, est-ce que la chanteuse y évoque la tutelle qui a été décidée par la justice ? En tout cas, elle en parle de manière au moins détournée. Il y a 2 séquences. Il y a une première séquence où elle se moque gentiment de son père et du fait qu'il contrôle à peu près tout ce qu'elle fait. This is my dad. Britney Jean, sit down there, right there. She don't listen to me. Donc là, il y a
C'est une séquence assez légère, et puis après il y a une séquence où là elle est interviewée face caméra, et où elle est au bord des larmes, elle finit même par pleurer en expliquant que les gens autour d'elle l'entendent mais qu'ils ne l'écoutent pas. Elle explique qu'elle est triste. When I tell them the way I feel, it's like they hear me but they really not listening. It's bad. Que ça ne va pas, qu'elle est malheureuse, qu'il n'y a pas de passion dans sa vie, pas de contrôle, pas d'excitation, qu'elle a l'impression de revivre tous les jours un jour sans fin. Donc c'est un message quand même très fort dans ce documentaire. Quelques semaines plus tard, en novembre, elle sort son 6e album intitulé Circus. Le single Womanizer devient un tube planétaire et dans la foulée, elle part en tournée plusieurs mois, une tournée qui génère plus de 130 millions de dollars. Comeback réussi et 3 ans plus tard, en 2012, elle a beaucoup de bonnes nouvelles. Oui, elle devient jury dans l'émission X Factor, qui est une sorte de à la recherche de la nouvelle star américaine. Elle est payée 15 millions de dollars pour être jury cette année-là. Ses disques marchent toujours très fort. En 2012, elle gagne près de 60 millions de dollars et cette année-là, aucun autre artiste n'a fait mieux. L'année suivante, elle commence à se produire de façon permanente à Las Vegas, en résidence. Depuis Céline Dion, ça se fait beaucoup pour les artistes et Britney Spears donc produit son spectacle Piece of Me à l'hôtel Planet Hollywood. Alors au départ, c'est prévu jusqu'à 2015, finalement ça va durer jusqu'à 2017. Elle va faire 250 spectacles qui vont rapporter 138 millions de dollars, 900 000 tickets vendus. C'est l'un des plus gros succès du genre à Las Vegas, donc encore un énorme succès pour Britney Spears à ce moment-là de sa carrière. Loïc Piala, on en arrive à 2018. Cette année-là, le 28 octobre, à Las Vegas, Britney Spears doit participer à un show de lancement de son nouveau spectacle en résidence. Cette fois, le spectacle doit avoir lieu au parc MGM, c'est un autre grand hôtel de Las Vegas. Il y a des centaines de personnes qui sont là pour assister à la présentation. Des lumières sont projetées sur la façade de 100 mètres de haut de l'hôtel. On attend Britney Spears avec beaucoup d'excitation. Elle finit par apparaître en retard. Ladies and gentlemen, Britney Spears! Elle sort. On s'attend à ce qu'elle parle, à ce qu'elle fasse un discours, qu'elle s'arrête pour parler avec les journalistes, mais non, elle marche, elle continue tout droit, elle marche jusqu'à sa voiture, sa limousine, et elle s'en va, donc ça laisse un peu tous les gens qui ont été là à attendre pendant plusieurs heures, un peu estomaqués, mais c'est comme ça qu'est annoncé le spectacle qui s'appelle Domination. Et le spectacle est finalement carrément annulé. La chanteuse ne donne pas de signe de vie à ses fans pendant plusieurs mois, et finalement, en janvier 2019, qu'est-ce qu'on apprend, Loïc Piala ? Alors on apprend d'abord qu'elle va faire une pause dans sa carrière. On a un début d'explication après cela parce qu'on apprend que son père a été victime d'un problème de santé grave, il a dû être opéré, il est vraiment passé tout près de la mort, et puis à la fin de ce mois de janvier 2019, Britney Spears est hospitalisée dans un institut psychiatrique. Et en septembre 2019, quelques mois donc après ça, son père, Jamie Spears, annonce qu'il abandonne une partie de la tutelle de sa fille. Il faut savoir que le même mois, le père de Britney Spears a eu un problème avec Kevin Federline et les enfants de Britney Spears. Il y a eu une altercation physique avec ses enfants et donc il prend du recul sur cette tutelle en mettant en avant des problèmes de santé, mais il ne s'occupe plus de Britney Spears, la personne. Par contre, il continue à garder le contrôle sur ses finances. La vie personnelle de Britney Spears sera gérée par une tutrice professionnelle. Loïc Piala, expliquez-nous en fait comment fonctionnent les mises sous tutelle aux États-Unis. Il y a cette distinction entre l'individu, la personne et son patrimoine, c'est ça ? Le système de tutelle va varier d'un État à l'autre aux États-Unis. Là, dans le cas de Britney Spears, il y a donc la partie personne, la partie carrière, finance. Depuis 2008, le père de Britney Spears avait le contrôle sur les deux domaines. Et bien après ce mois de septembre 2019, il n'a plus accès qu'au contrôle et à la gestion de la fortune de sa fille, qu'on estime d'ailleurs à environ 60 millions de dollars. À cette période, un mouvement prend de l'ampleur, le mouvement Free Britney. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors l'expression Free Britney, elle remonte à 10 ans plus tôt, un peu de temps après le début de la tutelle. Free Britney, ça veut dire libérer Britney, et on s'inquiète en fait dans cette époque post-MeToo de cette tutelle de Britney Spears, et on accuse en fait ses tuteurs de la retenir prisonnière, et on a, lorsqu'il y a des audiences au tribunal, des dizaines et des dizaines de fans avec des pancartes qui manifestent à l'extérieur du tribunal pour demander la libération de Britney, la fin de cette tutelle. Britney Spears has been in an unjust conservatorship for 13 years. Free Britney! What do we want? Free Britney! What do we want it? Now! What do we want? Free Britney! Il y a un podcast qui a eu beaucoup d'importance dans ce mouvement de protestation.
Oui, le podcast, il s'appelle Britney's Gram, parce que c'est un podcast où les deux animatrices décortiquent le compte Instagram de la chanteuse. Elle est plutôt active d'ailleurs sur ce compte. Et les animatrices du podcast ont reçu un appel anonyme de quelqu'un qui dit avoir travaillé sur la tutelle de Britney Spears. Et il dit notamment que le spectacle, cette fameuse résidence annulée à Las Vegas, l'a été parce que Britney Spears refusait de prendre les médicaments qu'on lui imposait. Donc cette révélation fait le tour de tous les réseaux sociaux et réénergise encore plus ce mouvement Free Britney. Et pour beaucoup de fans de Britney Spears, depuis plusieurs années, la star envoie des messages cachés, subliminaux, dans ses vidéos Instagram. On voit notamment des fans qui sont sûrs de déceler un symbole des Illuminati dans un message posté par Britney Spears. Et puis il y a notamment aussi ce message où elle raconte qu'elle était dans sa piscine, qu'elle se baignait, et puis qu'elle se rapprochait du bord et qu'elle se dit « il faut que je m'échappe », en parlant de s'échapper de la piscine. Et pour certains fans de Britney Spears, c'est un message qui veut dire qu'en fait elle doit s'échapper de sa condition. Donc ça fait partie des interprétations que certains de ses fans donnent à ces messages à l'occasion. Loïc Piala, cette histoire, celle du mouvement Free Britney, est racontée dans un documentaire produit par le New York Times, mis en ligne cette année, au mois de février. Et c'est à ce moment-là qu'une grande partie du public découvre en fait la tutelle que subit Britney Spears. En février 2021, Britney Spears est sous tutelle depuis 2008, depuis 13 ans, sauf que le grand public l'ignore. Les fans de Britney Spears, eux, le savent bien, et ce documentaire contribue à donner encore plus d'ampleur au mouvement Free Britney. Et au-delà de ça, il change aussi un peu la vision de Britney Spears, qu'on voyait peut-être comme une diva avec ses caprices, et on se rend compte qu'elle est aussi, surtout, victime du système médiatique et du poids de ce système médiatique. Le mercredi 23 juin, Britney Spears témoigne devant un tribunal de Los Angeles. Elle demande une nouvelle fois la levée de la tutelle de son père sur la gestion de ses affaires et l'enregistrement audio de cette audience sort illégalement sur Internet très peu de temps après. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'elle dit? Ce témoignage dure 24 minutes, il est très dense. The people who did that to me should not be able to walk away so easily. I'll recap. Et ce qui est important, c'est qu'elle explique qu'elle veut en terminer avec cette tutelle, qu'elle ne veut pas qu'on l'évalue psychologiquement, qu'elle veut vraiment en terminer le plus rapidement possible. Et puis, autre moment très fort, elle explique qu'elle a un stérilet et que ses tuteurs refusent qu'elle aille voir un médecin pour lui retirer ce stérilet parce qu'elle a un petit ami, elle pense avoir d'autres enfants, et bien ses tuteurs l'empêchent d'aller voir un docteur. Elle raconte notamment que le psychiatre qu'elle est obligée de voir plusieurs fois par semaine lui a imposé de prendre du lithium. C'est un médicament régulateur de l'humeur très très fort. Elle raconte qu'elle a eu 6 infirmières chez elle à temps plein, que sa famille n'a absolument rien fait, qu'au contraire son père prend du plaisir à la contrôler. I'm sorry, Britney, you have to listen to your doctors. They are planning to send you to a small home in Beverly Hills to do a small rehab program that we're going to make up for you. You're going to pay $60,000 a month for this. I cried on the phone for an hour and he loved every minute of it. Puis elle dit que toutes ces années où elle a parlé de la tutelle en disant que tout allait bien, eh bien elle mentait. En fait, elle est très malheureuse, elle ne peut pas dormir, elle est très en colère. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I've been in shock. I am traumatized. I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane, and I'm depressed. Et donc elle demande, avec insistance, à la juge qui l'écoute, d'en terminer avec cette tutelle. Et d'ailleurs, elle parle tellement vite en exprimant toutes ces années qu'elle a réprimées en elle que la juge lui demande à 2 reprises de parler moins vite parce que il n'est pas possible de prendre en note tout ce qu'elle raconte. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things, and more so. And that's all I wanted to say to you, and thank you so much for letting me speak to you today. Le 30 juin, la Cour supérieure de Los Angeles rejette la demande de Britney Spears. Son père, Jamie, n'est pas écarté de la tutelle. Mais le mercredi 14 juillet, première victoire pour elle, une juge l'autorise à choisir son avocat pour se défendre dans cette procédure. Pourquoi c'est important ? Symboliquement, ça veut dire qu'on laisse Britney Spears choisir son avocat, parce qu'en 2008, elle n'avait pas pu le faire, on lui avait imposé un avocat d'office qui a fini par démissionner au mois de juillet 2021, et en plus, ce nouvel avocat, il s'appelle Matthew Rosengart, il a travaillé avec Steven Spielberg et beaucoup d'autres stars d'Hollywood, c'est quelqu'un
qui est respecté, craint et qui pourrait aider Britney Spears à obtenir ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire la fin du contrôle de son père sur la tutelle. Loïc Piala, on en arrive à son post sur Instagram le 18 juillet. Le fait qu'elle dise « j'arrête de chanter », c'est une étape importante dans son bras de fer avec son père ? Oui, parce que Britney Spears, en réalité, depuis le début, elle ne veut pas de son père comme tuteur. Elle l'a subi pendant très longtemps, mais progressivement, elle est entrée dans une logique de combat. Elle n'a pas sorti d'album depuis 2016, elle ne s'est pas produite sur scène depuis 2018, et avec ce message publié sur Instagram, elle le rend officiel, en tout cas sa stratégie, à savoir « je ne me produis plus sur scène tant que mon père me contrôle », et ça veut dire que je ne génère plus d'argent tant que mon père me contrôle, et c'est lui qui a le contrôle sur mes finances. Donc c'est un coup de pression tout simplement sur son père. Loïc Piala, on n'a pas fini de parler de cette affaire ? Non, d'abord parce que arrêter une tutelle, ça prend un peu de temps. L'avocat de Britney Spears, lui, a prévenu qu'il allait être très agressif devant les tribunaux pour au moins rapidement enlever le père de Britney Spears de la tutelle. Et puis au-delà du cas de la pop star, eh bien, cette affaire a attiré le regard du législateur sur la question des tutelles, et une loi est en réflexion au Congrès, une loi bipartisane en plus, républicain démocrate, une loi qui s'appellerait le Free Britney Act, pour réformer le système de tutelle aux États-Unis que beaucoup trouvent trop opaque. Merci à Loïc Piala. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.